L'expansion des nouvelles technologies de l'information et de la communication a entraîné l'usage abusif des téléphones portables chez les enfants, une pratique qui n'est pas sans conséquences selon Dr Ndiaye Ngaido, neurologue. Il affirme que les effets liés au smartphone sont multiples et dangereux. De mélatonine, qui est l'hormone qui favorise le sommeil. Donc si sa production est perturbée, et ça peut créer comme ces insomnies avec lesquelles il y a beaucoup plus d'irritabilité, beaucoup plus d'agitation des enfants, surtout s'il y a une rupture d'écran. On a beaucoup d'enfants qui font beaucoup de migraines. Les effets sur le développement cognitif du langage, parce que l'enfant étant enfermé sur lui-même ne communique pas. Babacar Sy, la trentaine, se désole de l'usage abusif des téléphones portables par les enfants. Sa fille est victime de ce phénomène. Ma fille avait un retard pour parler. Après l'avoir suivi quelque temps, on a su qu'elle était trop accro au téléphone et écran. Partant de ce fait, on a pris des décisions radicales pour la priver d'écran et de téléphone. Après un an d'observation, elle a commencé à parler. Bien vrai que ça reste toujours, mais il y a une nette amélioration depuis lors. Une pratique à l'origine de la baisse de performance chez les apprenants, nous dit maîtresse Cécile, institutrice. Au lieu de créer leur propre imagination, ils sont restés sur leur téléphone. Du coup, l'enfant ne sort pas ses capacités intellectuelles qui sont en lui. Donc, ça baisse ses capacités. Un phénomène qui crée davantage de l'éloignement. Dr Abdourahmane Sanogo, sociologue. L'usage du téléphone de manière excessive a fini de creuser un fossé abyssal entre les membres d'une famille, au sein d'un ménage, d'un couple. En termes de déconsolidation des liens sociaux. Vous savez, on dit souvent l'homme est un être sociable. Et quand on parle de sociabilité, on parle d'interrelation. Et cette interrelation-là ne devrait pas simplement se limiter à la présence physique. Il n'y a aucune étude qui prouve que les écrans freinent le développement du cerveau. Toutefois, on note une nette différence entre les enfants qui utilisent des smartphones et ceux qui ne le font pas. Dr Ndiaye Ngaido. Il n'y a pas de responsabilité bien établie entre les écrans et le développement du cerveau. Néanmoins, ils disent qu'il y a quelques études qui montrent que la substance diminue par rapport aux enfants qui n'utilisent pas de façon moindre certainement les écrans. Pour se protéger contre d'éventuels troubles, il est formellement interdit aux enfants de moins de 3 ans l'utilisation des smartphones. Le risque majeur, c'est l'addiction. Ce qu'il faut, c'est de les identifier très rapidement et de les corriger aussi très rapidement. Interdire aux enfants de moins de 3 ans formellement. Pour les autres, les encourager à une interaction. Il faut également sensibiliser les enfants sur l'usage des smartphones pour anticiper sur les risques. Le souci, si vous êtes au bureau, si vous voyagez, si vous avez des missions pendant 1 mois, 2 mois, et que vous soyez aussi un couple très occupé professionnellement, ça va être très compliqué. Mais oui, il me semble que aussi il faudrait jouer sur la carte de la sensibilisation. On va essayer de desserrer un peu les taux qui nous permettent de pouvoir un peu davantage anticiper sur les éventuels risques ou bien aussi sur certaines addictions. L'utilisation abusive des téléphones portables chez les enfants peut avoir des impacts négatifs sur leur santé et leurs études. Il est important que les parents prennent des mesures pour prévenir ces impacts et encourager une utilisation responsable des téléphones portables.